Je viens te parler ici d'une manière de procéder pour immigrer au Canada. Si tu n'as pas encore entendu parler d'Entrée Express, je viens te parler d'Entrée Express où tu en as entendu parler, mais tu n'en sais pas plus que ça. Donc, bonjour, mon nom est Marie-Claude Nana. J'espère que tu vas bien. Entrée Express est un système d'immigration en ligne utilisé par le gouvernement du Canada pour gérer les demandes de résidents permanents dans le cadre de trois principaux programmes fédéraux d'immigration économique. On a le programme des travailleurs qualifiés, on a le programme des métiers spécialisés, on a la catégorie de l'expérience canadienne, n'est-ce pas? Ça concerne uniquement le fédéral, Entrée Express. C'est eux qui gèrent la plateforme Entrée Express. Donc, grâce à ce système de points appelé le système de classement global, Entrée Express classe les candidats selon divers critères tels que l'âge, le niveau d'études, l'expérience de travail, les compétences linguistiques ou tests de langue et l'obtention éventuelle d'une nomination provinciale dans le cadre du programme des candidats de province. Donc, voilà à peu près de quoi s'agit-il quand tu entends parler de entrée express. Donc, ils améliorent vraiment la façon de traiter les demandes. Ça facilite vraiment l'entrée, l'immigration au Canada. Donc, pour les différents programmes, il y a des critères d'admissibilité dans Entrée Express aussi. Donc, je te parle pour le programme des travailleurs qualifiés. Il te faut minimum 1 an d'expérience de travail qualifié à temps plein ou l'équivalent à temps partiel. Donc, l'équivalent d'un temps partiel qui est similaire à 1 année de travail au cours des 10 dernières années dans une profession classée dans les catégories fait 0, 1, 2 ou 3 de la classification nationale des professions CN. Je vais te laisser la classification des professions en commentaire. Donc, le programme des métiers spécialisés. Il faudrait que tu aies travaillé minimum 2 ans d'expérience de travail à temps plein dans un métier spécialisé au cours des 5 dernières années. Le candidat doit également avoir une offre d'emploi valide ou un certificat de qualification reconnu. Et dans la catégorie de l'expérience canadienne, il te faut au moins minimum 1 an d'expérience de travail qualifié au Canada au cours des 3 dernières années dans une profession de la CNP fait 0, 2, 0, 1, 2 ou 3. Maintenant, au niveau des compétences linguistiques, il te faudrait, n'est-ce pas, au niveau du programme des travailleurs qualifiés, 7 dans les 4 compétences, c'est-à-dire inscription orale, compréhension orale, lecture, écriture. Maintenant, dans le programme des métiers spécialisés du fédéral, il te faudra avoir 5 pour l'expression et la compréhension orale et 4 pour la lecture et l'écriture. Dans la catégorie de l'expérience canadienne, il te faudra avoir 7 pour les emplois fait 0 ou 1 et NC et 5, la note de 5, n'est-ce pas, pour les emplois de fait 2 ou 3. Ça, c'est au niveau linguistique. Maintenant, pour les études, pour le premier programme des travailleurs qualifiés, il te faut avoir un diplôme d'études secondaires canadien ou l'équivalent. Ça veut dire que tu vas aller faire l'équivalence de tes diplômes, l'évaluation des diplômes. Ou équivalent validé par une évaluation des diplômes d'études. Pour le programme des métiers spécialisés et pour l'expérience canadienne, aucune exigence minimale n'est requis, mais des études postsecondaires permettant d'obtenir davantage de points dans le SCG. SCG, ensuite, maintenant, le SCG, je t'ai dit tantôt, c'est le système de classement global.
Maintenant, dans ça, il y a plusieurs facteurs, n'est-ce pas? Il y a le facteur capital humain qui est principal. Il te vaut déjà 600 points. Maintenant, il y a l'âge. Si tu es entre 20 et 29 ans, tu obtiens 110 points. Et les points diminuent après cet âge. Donc, à plus de 29 ans, tes points commencent à diminuer. Et on accorde jusqu'à 45 ans. C'est l'âge maximal. Maintenant, au niveau des études, par rapport au pointage, quand tu as les diplômes d'études secondaires, ils peuvent te valoir jusqu'à 30 points. Tandis que quand tu as les diplômes niveau maîtrise ou doctorat, ça te rapporte 150 points. Et au niveau de la compétence linguistique, tu peux avoir jusqu'à 136 points pour la première langue. Et maintenant, jusqu'à 24 points pour la langue supplémentaire. Donc, si tu parles deux langues, ta première langue te vaut déjà 136 points et la seconde, 24 points. Et maintenant, dans le niveau de l'expérience, par rapport à ton expérience de travail, au niveau du pointage, ça t'amène déjà, quand tu respectes les 1 an, ben, les différentes années demandées dans les différentes catégories de programmes, tu as déjà 80 points pour 5 ans ou plus d'expérience de travail au Canada. Ça, c'est vraiment pour le facteur capital humain. Ça vaut 600 points. C'est réparti comme je viens de te le citer. Maintenant, quand tu as un époux ou conjoint de fait, lui aussi te rapporte des points, n'est-ce pas? Ça te donne 40 points si tu as accompagné et qu'il a des études et des compétences aussi, que ce soit au niveau du travail ou linguistique et une belle expérience de travail encore au Canada. Ça te donne un avantage de 40 points. Maintenant, il y a le facteur de transférabilité des compétences qui vaut 100 points. Donc, pour ne pas être longue dans la vidéo, je te laisse avec ça. Dans une prochaine vidéo, je vais continuer à te donner les différents, n'est-ce pas, documents qu'il te faut pour ton immigration au Canada. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, il faut la liker, il faut la partager et n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Merci.